Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast cette semaine. Je suis Pauline du compte Instagram et de la boutique de laine teinte à la main Bulbe Bizarre et je vous parle dans mes vidéos de mes projets en cours, de mes projets à venir, de mes petites galères, de mes réussites autour de tout ce que je fais dans les arts du fil et également je vous parle de la vie quotidienne de ma petite entreprise. Alors je vais essayer de faire un épisode un peu plus bref que d'habitude cette semaine. Je vais essayer. Je crois que les vidéos de moins d'une heure se comptent sur les doigts de la main sur ma chaîne. On se retrouve dans ma chambre cette semaine puisque mon mari accueille un stagiaire cette semaine et ils font un peu des allers-retours entre le bureau, les pièces de vide, donc voilà, on sera un peu plus tranquille ici. J'ai ouvert la porte-fenêtre de la chambre pour avoir un peu d'air frais. J'espère que les bruits de l'extérieur ne seront pas trop nuisants. Et on va commencer sans plus tarder. J'ai hésité à vous faire l'épisode cette semaine puisque, comme je disais, pour ceux qui suivent l'actualité et qui regardent en temps réel et pas qui regardent le podcast des semaines ou des mois plus tard, on est en train de refaire l'atelier en bas suite à plusieurs inondations et on avait besoin de régler ce problème là, donc on a dû faire des gros travaux en fait c'est deux box de garage dans lesquels on ne gare pas nos voitures mais dans lesquels j'ai fait mon atelier et on était régulièrement inondés, donc on a dû faire des gros travaux pour pallier à ce problème là. Et du coup j'en ai profité pour, vu qu'il fallait de toute façon tout vider, on en a profité pour refaire un beau sol en résine, pour repeindre les murs, etc. Donc j'ai envie de dire, maintenant je peux dire que c'est un laboratoire et plus que c'est un atelier, voilà. Je vous mettrai des petites photos, bon c'est pas du tout fini encore là. On a juste remis les meubles principaux. Je pense que je vais racheter des tables inox parce que j'en ai pris deux grosses, mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait dans l'espace pour voir si j'en achetais des supplémentaires, enfin s'il y avait la place d'en mettre des supplémentaires. Moi ce que je veux absolument c'est pouvoir mettre 16 bacs. C'est ce que j'avais déjà avant, mais il faut que je puisse mettre 16 bacs déployés tous en même temps pour quand je fais des grosses séances de teinture où j'ai 16 fois la même couleur, c'est beaucoup plus simple de gérer comme ça. La grosse question c'était de savoir est-ce que je mettais la plonge, parce que je me suis aussi acheté une plonge, est-ce que je mettais la plonge du côté où je travaille, ou est-ce que je mettais la plonge dans le box d'à côté, qui est aussi le box où on met les vélos, donc bon c'était un peu moins pratique, en même temps ça m'aurait laissé plus d'espace. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps à mûrir. Là, pour l'instant, j'ai mis la plonge au même endroit, avec le four au même endroit, parce que par contre le four et la plonge, je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient dans la même pièce. Comme ça, quand on retire les bacs du four, on a la plonge tout de suite à côté pour faire son rinçage, laver ses bacs, etc. Puisque ce que l'on ne dit pas quand on commence à être teinturier, c'est que si vous n'aimez pas faire la vaisselle, ne devenez jamais teinturier parce qu'il y a énormément de vaisselle à faire. Si vous n'aimez pas avoir les mains dans l'eau, ne devenez pas teinturier. Si vous aimez bien avoir les ongles propres, les mains nettes, ne devenez pas teinturier. Si vous n'aimez pas avoir des taches sur vos vêtements, ne devenez pas teinturier. Bon, bref. Donc ouais, par contre ça faut que ce soit dans la même pièce. Voilà, donc en fait moi je sais pas prendre de décision. Quand j'ai plein d'options comme ça qui se prêtent à moi, j'ai vraiment du mal à m'arrêter sur une décision et dire allez on y va, on va comme ça, j'aime bien tester, etc. Donc ça prend du temps. Ce que j'avais pas compté également c'est que tous les éléments en inox, en fait c'est du matériel de cuisine professionnelle. Tous ces éléments en inox, en fait ils arrivent avec des protections en plastique dessus, ce que j'aurais pu anticiper parce que mon four est arrivé aussi avec une protection en plastique comme ça. Je n'ai enlevé que la protection de la porte et j'ai laissé tout le reste tellement c'était chiant. Désolée, mais chiant.
de chiant à enlever et que ça prenait un temps de fou, que ça fait mal aux doigts, etc. J'avais toujours pas enlevé. Bon, là, on en a profité pour tout enlever. On a trouvé cette technique du sèche-cheveux là pour un petit peu dissoudre la colle et voilà. Mais ça nous a pris quasiment une journée d'enlever juste les protections en plastique. Voilà, tout ça pour dire que j'ai pris du retard dans la teinture, que j'ai encore pas fini de tout déménager. Que entre temps, comme quand dans tout déménagement, faut faire du tri, il y a des trucs à acheter, des trucs à garder. Les travaux ont fait énormément de poussière, donc il faut tout laver. Chaque petit truc qui pouvait se trouver dans l'atelier ou dans les box doit être lavé complètement, à passer à l'eau, etc. Donc c'est très long. Je n'avais pas du tout prévu ça dans mon planning et du coup je suis en retard dans la teinture. C'est officiel, je suis en retard dans la teinture. Il y aura des retards dans les livraisons de laine, j'en suis désolée. Je fais absolument tout ce que je peux pour qu'il y en ait le moins possible. Je pense que je vais travailler ce week-end, etc. Et j'ai déjà travaillé le week-end dernier. Voilà, je fais ce que je peux. Donc j'ai hésité à venir se filmer, tout ça pour dire que j'ai hésité à filmer ce podcast et que... en fait, j'aime trop filmer ce podcast et j'aime trop vous retrouver chaque week-end. Et voilà, donc je viens quand même. Et voilà, ça fait 6 minutes que je parle et que la vidéo va absolument être aussi longue que d'habitude en fait. Bon allez, je m'y mets. Alors, je commence avec un objet terminé puisque j'ai fini les chaussettes Mabel d'Audrey Borrego. Voilà, je vais vous les mettre sur les bloqueurs. Voilà ces petites chaussettes finies. C'était vraiment un régal à tricoter, ces petites chaussettes, et c'était le projet chaussettes idéal entre deux paires de chaussettes jacquard, parce que en ce moment j'ai vraiment envie de tricoter du jacquard, on verra si ça perdurera toute l'année, mais vous allez voir, j'ai remonté une paire de chaussettes avec du jacquard. Mais du coup ça c'était vraiment le petit projet idéal pour se faire une petite paire tranquillou pépouse entre deux projets un petit peu plus... je sais pas comment dire, un petit peu plus prenant, un petit peu plus... Enfin qu'on peut pas vraiment porter partout, un petit peu moins zéro cerveau. Donc je vais refaire un petit peu du coup, vu que c'est fini, je vais refaire un petit point sur ces chaussettes. C'est des chaussettes qui se tricotent des côtes... Oui, c'est ça. Ça y est, je sais plus. Des côtes vers la pointe. Et cette année... En fait, chaque année, Audrey, elle sort des patrons tout au long de l'année avec un espèce de fil conducteur. L'année dernière, il me semble que c'était le travail de la couleur. Et là, cette année, c'est sur les textures. Et voilà, je sais plus si c'est la première ou la deuxième paire de chaussettes de l'année, je crois que c'est la deuxième. Désolée si je me trompe, Audrey. Mais voilà, en fait c'est juste des jeux de maille endroit, maille envers, il y a un petit diagramme à suivre, mais c'est très visuel, donc on s'y retrouve très bien. Et en fait dans le diagramme il y a plusieurs rangs qui se font de la même façon, puis après en fait on déplace juste en faisant un quinconce, donc il n'y a rien de compliqué, il faut pas avoir le nez absolument sur le diagramme tout le temps, donc c'est quand même assez zéro cerveau, on peut totalement lire ou... Enfin, lire je sais pas parce que quand même il faut faire des mailles endroit, des mailles envers, mais regarder la télé, etc. C'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui lisent en faisant du jacquard. Moi je suis ultra admirative de ça parce que je pense que je n'arrive pas assez à diviser mon cerveau pour faire ça. Donc franchement, d'ailleurs je crois que Audrey arrive à faire beaucoup de ses tricots en lisant et moi je trouve ça fou, j'aimerais trop pouvoir, mais mon cerveau ne veut pas. Ensuite, du coup, on fait un certain nombre de répétitions. Dans le patron, elle indique 3, mais vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez plus vous faire une petite paire de chaussettes plus typée socket, vous pouvez tout à fait.
Ensuite, moi j'ai fait un talon renforcé à gousset. Il y a bien sûr les explications dans le patron, mais il y a aussi les explications pour faire un talon rang raccourci à l'allemande si vous préférez ce talon là. Du fait d'avoir fait un talon renforcé, je trouve que la tige est plus haute. Je pense que si j'avais fait un talon à rang raccourci, la tige serait un petit peu plus, aurait été un petit peu plus raccourcie. Mais moi ça me va très bien, j'aime bien les chaussettes assez hautes. Et en tout cas, enfin tout dépend de à quel moment dans l'année on les porte. Mais pour l'hiver, j'aime bien avoir des chaussettes assez hautes. Je pense que maintenant, là, à partir de maintenant, je ferai peut-être des tiges un petit peu plus courtes. Parce qu'en fait, plus on va se rapprocher de la belle saison, plus je vais avoir envie de faire des chaussettes de plus en plus soquettes. Voilà, après on fait les diminutions du gousset. On a le diagramme plus que sur le dessus du pied, donc on a vraiment l'impression d'avancer beaucoup plus vite. On arrive vite à faire, je sais plus combien il y a de rangs dans la grille, 16 ou quelque chose comme ça, j'ai plus sous la main le patron. On a l'impression de vite faire les répétitions de la grille, donc c'est assez motivant à tricoter. Et ensuite on termine par une pointe, voilà. J'essaierai de me les mettre sur les pieds pour vous les montrer, vous les montrer mieux, parce que la texture, en fait je trouve que même sur les bloqueurs vous n'allez pas très bien voir du fait du choix de ma laine qui est un petit peu varié. Mais sur les pieds ça rend vraiment super bien. J'aime beaucoup cette petite paire de chaussettes qui met très bien la laine en valeur, puisque je trouve que le jersey et le point mousse, et surtout le point mousse, c'est des points qui mettent super bien en valeur les laines qui ont des petites variations, enfin qui ont des variations de couleurs, les laines mélangées. Et en même temps, c'est pas juste un patron, genre chaussettes à la vanille, tout simple, tout en jersey, où on peut un petit peu s'ennuyer. Donc nickel, j'ai vraiment beaucoup aimé les tricoter. Elle a d'autres... alors je sais plus si c'est déjà sorti ou si j'ai vu passer l'appel au test, puisque je la suis sur Patreon. Je vous en ai déjà parlé, elle a une très belle chaîne Patreon qui est aussi divertissante qu'instructive, parce que ses vidéos c'est soit des vlogs, et moi j'aime beaucoup suivre les gens en vlog, surtout quand il y a quand il y a du design ou une entreprise derrière. Je trouve que c'est super intéressant de voir les coulisses, voilà. Et aussi c'est très instructif, parce que des fois c'est vraiment des vidéos focus sur des techniques ou sur différents types de laine, etc. Et elle est assez calée, donc je trouve ça toujours très chouette à regarder. Et quand vous êtes sur alors si vous aimez bien faire des tests, quand vous êtes inscrit sur sa page Patreon, en fait c'est là où elle fait ses appels aux tests. Donc en priorité, c'est là où elle va chercher ses testeurs, et ensuite s'il manque des tailles, etc., elle peut refaire un appel au test sur Instagram, mais c'est plus rare. Du coup, je pense qu'elle a déjà un bon vivier de testeurs sur son Patreon, donc voilà. Voilà pour ces petites chaussettes. Et oui, et du coup je disais, je sais plus si le nouveau modèle est déjà sorti, ou je vous remettrai un récap en photo de ce qui est déjà sorti dans les chaussettes de cette année. Et voilà. Et la laine, c'est le coloris Bloomingdale's. C'est mon coloris de printemps. Enfin, c'est un des coloris que j'ai sorti là au printemps, qui faisait partie du calendrier 2023. Je vais vous le montrer en écheveau. Le voilà en écheveau, et en fait j'ai l'impression que plus je le teins, plus j'ai envie de mettre des speckles fluo dessus. Donc peut-être que les nouveaux bains seront un peu plus... il y aura un petit peu plus de fluo, comme on peut voir... attendez, par là, c'est ce genre de petite zone là. Voilà, c'est un peu la laine, la teinture à la main, c'est que plus on fait des bains, et
surtout que là, les coloris de printemps, je commence à avoir fait beaucoup de séances dessus. Et en fait, des fois, les tout premiers écheveaux, alors c'est toujours la même recette, hein, c'est toujours les mêmes coloris, etc. Mais des fois, on va avoir la main plus lourde en speckle au fil des bains parce qu'au final, on aime bien le rendu sur les cheveux, etc. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait que les nouveaux écheveaux soient un peu plus de caractère entre guillemets que ce que vous voyez là à l'écran. Mais c'est un coloris que j'aime beaucoup beaucoup et j'ai hésité à me faire d'autres projets dans ce coloris, mais bon, on verra le temps que j'ai en teinture. Pour parler, je vais parler du coup de la boutique vu que je vous montre ça. Je ne refais pas de mise à jour pour l'instant de la boutique. La semaine dernière, vous avez eu les kits pour le châle Une brioche pour le thé et je vous avais mis mon kit que j'ai utilisé pour le châle Tramea, toujours de Dre Borrego, qui va sortir là la semaine prochaine, il me semble. Vu avec mon retard de teinture, tout ce que j'ai encore à teindre du coup là pour cette mise à jour, pour l'instant je ne m'engage pas sur une future prochaine mise à jour. La prochaine vente qu'il y aura du coup c'est les calendriers le 6 avril à 10 h, mise en ligne des calendriers. Et ensuite je ferai la vente alors soit la semaine suivante, soit 2 semaines après, j'ai pas encore décidé, ou soit début mai, je sais pas, faut vraiment que j'étale mon chiffre d'affaires. Je ferai la vente pour les coloris d'été, donc ça va être les 6 coloris, du coup le jour 7 jusqu'au jour 13 du calendrier de l'Avent de 2023. Si vous n'étiez pas encore là à ce moment-là, vous pouvez aller sur mon feed Instagram et en fait vous allez retrouver tous les... Au mois de décembre, j'avais présenté tous les coloris du calendrier. Vous allez voir passer ceux de la saison printemps et les 6 de la saison d'été qui du coup vont sortir là fin avril, début mai. Et je pense que... Alors je sais pas, parce que ça change, voilà, c'est toujours mouvant, en train de changer. En fait, je sais pas si je fais comme là le printemps où j'ai mis un certain nombre d'écheveaux par couleur et j'ai fait 2 ventes. Et déjà ça m'a bien occupée. Et pourtant j'ai des gens qui me recontactent en me disant quand est-ce que tu ressors les couleurs, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais ou j'étais pas présent au moment de la vente, etc. Donc soit je refais la même chose en 2 coups, soit je laisse ouvert les précommandes en free pendant 1 ou 2 semaines. Et en fait pendant 1 ou 2 semaines c'est ouvert et il n'y a pas de rupture de stock. Je sais pas. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas si je remets les coloris du printemps ou pas. D'un côté j'ai envie parce qu'on me les demande encore et j'adore les teindre, etc. Et j'ai vraiment envie de faire plaisir à tout le monde. D'un autre côté c'est sûr que ça rajoute beaucoup de travail. Donc je suis pas sûre de remettre les coloris de printemps. Il y aura également les bouquets, hein, bien sûr. Les bouquets de mini pour continuer l'étole Un Noël à New York. Est-ce que je mets également quelques coloris de mon nuancier un petit peu comme j'ai fait là, genre au moins mes best-sellers parce que c'est pareil, on me les demande souvent. Mais pareil, ça rajoute beaucoup de travail et bon. Je suis toujours en train de patauger, enfin pas de patauger mais de tâtonner plutôt. De tâtonner et d'essayer de faire des petits réglages pour convenir au plus grand monde, mais c'est pas facile. Mais dites-moi quand même en commentaire comment vous préférez. Est-ce que genre je laisse ouvert 2 semaines et pendant 2 semaines vous commandez autant que vous voulez, ou est-ce que vous préférez que je fasse 2, je dis petites, 2 ventes, on va dire plutôt 2 ventes entre guillemets, parce que évidemment à chaque fois ces ventes me génèrent 3-4 semaines de travail, même plutôt
4-5 semaines de travail derrière. Donc voilà. Voilà. Du coup, je ne vous reparle pas des amigurumi puisque je n'ai absolument pas avancé. J'ai un tout petit peu avancé la couverture de livre. Je lui fais la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose et j'ai décidé de colorier le petit schéma un peu comme sur la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. J'aimais bien faire ça, je trouve que visuellement on se voit avancer, on voit où on va. Parce que des fois, juste sur le tricot, c'est difficile d'anticiper un peu ce qui reste en haut, sur les côtés, etc. à tricoter. Alors moi, je fais celle-là, j'ai surligné les bords, parce qu'il y a 4 tailles différentes. Et voilà, j'ai fait cette carré-là. Voilà. Et du coup, je vous montre ce que ça donne. Je pensais en avoir commencé à un 8e, mais non. Voilà, mais 7 carrés. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu de cette couverture que je tricote. Alors, j'ai eu des questions lors de des portes ouvertes de Lily comme tout, et je pense que j'ai pas été très claire quand j'ai parlé des quantités de laine, puisque je les tricote avec un calendrier de l'Avent, donc avec 24 mini, et je rajoute la laine non teinte ici en déca. C'est une couverture en déca. Donc il faut 10 grammes de laine ici et 10 grammes de laine ici. Donc en fait, avec un mini, on fait 2 fois ça. Donc il va y avoir à chaque fois 2 carrés identiques dans la couverture. Et vu que c'est 10 grammes à chaque fois, il faut en gros un demi-mini pour faire ça. J'ai 24 mini, donc j'ai 48 carrés en tout. Je ne sais pas encore la quantité, enfin si, il faut 48 fois 10 grammes du coup de la déca. Moi pour l'instant, je suis en train de finir un écheveau de montant que j'avais mis dans un bonnet pour Lior. Là j'arrive au bout, je sais pas si j'ai pas pesé, je sais pas si j'ai assez pour faire un dernier triangle avec ça, mais je vais pas tarder à mettre en cake un écheveau de montant. Et voilà ce que ça donne pour le moment, j'aime beaucoup. Et là, j'ai pas encore tout bobiné non plus les mini, il faudrait que je mette du bleu. Il faudrait que je vienne apporter du bleu dans la couverture. Peut-être pas ici parce que j'ai un violet là, mais peut-être que ici je mettrai un bleu. Voilà pour ça. Ensuite, dans ce sac qui est vraiment trop cool et on commence à le voir, alors je l'ai pris chez Lily comme tout et on commence à le voir un peu partout, enfin un peu partout. J'ai vu que Steven and Penelope, il y avait des précommandes et j'ai vu que Botanical Yarn également, il y avait des précommandes. Ce ne sont pas des boutiques françaises, donc moi je vous conseille vraiment de prendre chez Lily comme tout si vous fait plaisir, parce que c'est une boutique française et parce qu'au niveau des frais de port, du coup, c'est plus avantageux. Et en fait, ce que j'avais pas vu aussi, et ce que j'ai vu dans une photo de présentation, c'est que je vous avais dit qu'il y a une poche plaquée là, enfin 2 poches plaquées, mais de ce côté, je vais enlever ça. De ce côté-là, vous voyez les espèces d'élastiques, en fait on peut glisser des aiguilles dedans. Si on veut, voilà, si on veut ranger des aiguilles ou des crochets, on peut ranger des aiguilles comme ça. Et là, ce que j'ai pris pour une étiquette toute bête, en fait on peut mettre des aiguilles à laine aussi. On peut caler 3 aiguilles à laine ou des épingles ou... Voilà, donc en fait il est vraiment super bien pensé ce sac. Bon, moi dedans j'ai mon Station Valley Shawl de Steven West, tricoté dans des laines de Paul Laine.
5 écheveaux de pollen, 3 écheveaux, non, 4 écheveaux en BFL single et 1 écheveau, j'ai plus la compo en tête, 42% baby alpaga, 35% soie, 13% mérino. Et j'ai bien avancé puisque j'ai fini la partie 3. La partie des chevrons est terminée. J'avais mis mon progress keeper quand on s'est vu la dernière fois. J'en étais quasi à la fin de cette partie 2 où j'avais eu quelques petits soucis, vous vous rappelez. Et du coup, j'ai fait toute la partie 3 cette semaine. Et c'était la partie qui se tricotait avec le vermousse. J'ai plus les noms en tête, je suis navrée. Et les chevaux de Suri, là, d'alpaga poilu. Oui, c'est ça. Et voilà le rendu que ça fait sur le châle. J'aime beaucoup, c'est très doux, c'est super léger et aérien. Vous voyez comme on voit en transparence mes doigts. C'est vraiment pas du tout le même rendu que ce peut avoir sur sur les châles que je tricote dans mes laines 85% mérino, 15% nylon, qui sont beaucoup plus dodus. Là c'est plus fin et bah, le fil de lace aussi c'est forcément plus fin. Bien que normalement en fait ça se tricote, le fil de lace il propose de prendre de la... comment ça s'appelle, de la kit silk quoi, classique, du mohair classique. Et là c'est pas du... c'est plus... Alors ça a la même... c'est 400 mètres pour 50 grammes comme du mohair. Le suri c'est un peu plus... Il y a moins de métrage dans les 50 grammes le suri, donc c'est pas tout à fait un métrage de suri, mais c'est quand même plus... Le fil, il fait quand même plus épais qu'un fil de lace classique, ou en tout cas le halo qu'il y a autour, il est plus important et plus compact que sur du mohair classique. Et du coup, c'est quand même plus agréable à tricoter en fil seul que juste du mohair. Voilà. Donc je suis quand même contente de ce choix de laine. J'aime beaucoup le rendu au niveau des couleurs. C'est plus neutre que ce que je porte habituellement. Mais je suis très contente. C'est vraiment une expérience de process tricot différent de ce que j'ai plus l'habitude. C'est aussi... Alors le BFL, c'est plus sec aussi que le mérino, faut le savoir. Mais de toute façon... Pollen, elle ne fait pas de vente en ligne, donc si vous achetez ces laines, vous les toucherez forcément, donc vous vous rendez compte de la texture des laines forcément avant d'acheter. Voilà. Voilà pour ça. Et là, j'arrive dans une... Donc là, il fallait quand même un peu compter entre là où il fallait faire des doubles jetés, ici, et puis là, il y avait des diminutions. J'ai pas mis de marqueur parce que ça aurait fait beaucoup de marqueurs et je sais pas si ça aurait été très pratique, mais du coup il faut quand même un petit peu compter. Et à vraiment chaque allée il y a voilà, vous voyez bien qu'à chaque allée il y a les jetés et il y a les diminutions. Le retour se fait tout en tricot classique, enfin maille endroit classique, donc ça va. Mais quand même, chaque allée, il faut un petit peu compter. Donc c'est pas ultra prise de tête, hein, c'est quand même très très facile à faire. Mais là, dans la partie où j'arrive, qui est du coup cette partie de vague là, un peu plus bordeaux. Est-ce qu'on la voit mieux sur notre photo? Ouais, là peut-être. Voilà, c'est cette partie-là. En fait, il y a des rangs où il y a des rangs pareil où il y a des jetés et des mailles ensemble pour faire cet effet de vague, mais c'est que tous les 4 allers-retours. En fait, on a ce rang-là
Et après on a 3 allers-retours où il y a juste à faire du tricot en droit. Donc c'est plus zéro cerveau comme partie. Donc moi je trouve ça cool. Parce que j'ai vraiment pris ce châle pour avoir... Parce qu'il est quand même très grand. Hein, et là je suis passée d'un peu moins de... À chaque partie on augmente beaucoup. Donc là j'avais un peu moins de 300 mailles à la fin de cette partie. Et là j'arrive à 400 mailles. Et je suis loin de la fin du châle. Donc c'est un châle qui est très 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 grand. Donc c'est quand même agréable quand même d'avoir un truc un peu zéro cerveau, quoi. Surtout que je viens de finir 2 châles où c'était soit de la brioche, soit des points avec des mailles glissées, etc. Donc j'avais envie d'un truc plus zéro cerveau. Donc voilà, et ce que je voulais dire également sur ce châle, c'est que vu qu'il va être extrêmement grand, je suis pas sûre de le faire en entier. Je suis pas sûre de le faire en entier parce que j'ai un autre châle très très grand de Steven West qui est le... comment il s'appelle ? Je vais vous montrer. Celui-là. Le Fantastitch, ça y est, ça me revient. Vous voyez comme il est immense. C'est limite, c'est une couverture en fait. Et je pense que... vous voyez, quand je le porte, en fait là, les pans, ils arrivent, ils touchent le sol. Ils touchent quasi le sol. Quand je le mets comme ça. Attendez, si je mets sur mon lit, vous allez peut-être voir. C'est immense. C'est immense. Donc en fait, les seules fois où je le porte, c'est genre en été, quand on est sur la terrasse chez nous et que j'ai envie limite de me mettre dans une couverture. Mais en fait, sinon, quand je sors, je le prends jamais avec moi parce qu'il est beaucoup trop imposant. Donc c'est cool d'avoir un grand châle comme ça, justement, pour quand on est sur sa propre terrasse chez soi et qu'on a un petit peu frais et qu'on a envie de vraiment se blottir. Ah, j'ai un fil tiré là, faudrait que je répare ça. Mais j'ai peur que si celui-ci devient aussi grand, et je pense qu'au blocage, il va vraiment, vu que c'est beaucoup de points mousse, au blocage, il a un fort pouvoir d'agrandissement. J'ai peur de ne pas le porter autant qu'un châle plus petit. Donc c'est sûr, la dernière section, qui est quasi noire là, je sais pas si vous la voyez, c'est sûr que je la ferai pas. Parce qu'on voit, on est sur lui là. La section noire, on la voit même pas dans la photo, la dernière. Donc c'est sûr que je la ferai pas. Et même l'avant-dernière, je suis pas sûre de la faire. Après, ça m'embête quand même parce que la section d'avant, c'est une section avec des grands trous. Donc ça m'embête de laisser comme ça. Je ferai peut-être quand même quelques rangs de l'avant-dernière et je m'arrêterai genre au milieu de l'avant-dernière peut-être. Pour pas que ce soit trop immense. Mais bon, voilà, ça avance bien. Ça avance bien. C'est déjà grand. Si je tire dessus, il est sur un cap d'1,50 m là. Hein. Il paraît tout rabougri, mais il est quand même sur un cap d'1,50 m. Donc, et si je tire un peu dessus, il est déjà bien grand. Voilà pour ce projet. Ensuite, il y a le pull, le Arrow Sweater de Petite Knit que je tricote dans les laines de Punk Rock Unicorn acheté chez Steven & Penelope. Donc je vous avais montré, j'avais 5 écheveaux pour faire ce pull là, non 5-6 écheveaux, il me manque une couleur. Il me manque le marron foncé, je peux vous dire. Bon, vous allez devoir me croire sur parole, il manque le marron foncé. Et j'avais un doute sur les quantités de laine, puisque je fais la taille
je n'ai pas le patron comme d'habitude. Je fais la taille 2. Et alors c'est un peu confus dans les explications du patron. Je vais quand même essayer de voir si je le trouve pour bien vous expliquer. Donc du coup, elle demande 250 grammes de Sunday by Sandnes Garn, qui est une laine qui fait 235 mètres pour 50 grammes. Donc il faut à peu près 1200 mètres, désolée, je ne vais pas calculer ça de tête comme ça, mais environ. Et tenue en double avec un fil de mohair. Mais elle dit ça pour... enfin voilà, en imaginant qu'on tricote dans un coloris uni, quoi. Elle donne pas, elle, pour les coloris qu'elle a pris, en jaune, elle a utilisé tant, parce que je vois que, sur son patron, je pense pas qu'il y ait qu'une seule pelote. Il y a 5 couleurs. Donc si elle dit qu'il faut 5 couleurs, en gros il faut une pelote par couleur. Et là, vu qu'il y a l'encolure, qui est une encolure doublée, plus les côtes du bas du pull qui sont quand même assez longues, les côtes de poignet, etc., plus les rayures dans le pull, je pense qu'il lui a fallu plus qu'une pelote. Et ça, par contre, elle ne le précise pas. Donc moi, j'ai eu un peu peur qu'il me manque d'une de mes couleurs. Donc je me suis dit, je vais rajouter une couleur dans le... Je vais rajouter une couleur dans le pull. Et du coup, j'ai rajouté... Parce que vous connaissez la discrétion, c'est tout à fait moi. J'ai rajouté du jaune fluo. Ça, c'est une pelote de... c'est une pelote de la bien-aimée. En association avec Retrosaria Pomar, la mercerie super connue à Lisbonne, qui utilise beaucoup de laine de mouton portugais. Et ça, c'est une laine de mouton portugais, justement, teint par la bien-aimée. C'est un fil que j'ai dans mon stash depuis un moment. J'avais prévu de faire un design de châle avec, etc. Entre temps, je me suis rendu compte que le design c'était pas du tout mon truc, hein. Moi j'étais plutôt teinture. Donc ça fait un moment qu'il est en cake et qu'il traîne, je sais pas trop où le passer, il n'y a pas de nylon dedans donc je peux pas, enfin c'est de la 100% laine donc je peux pas faire de chaussettes. Et je trouvais que ça allait bien là avec ma palette de couleurs. En fait j'ai essayé 1000 trucs et il n'y a rien qui rendait super bien. Et en fait vu qu'il y a du jaune fluo dans celle-là, et ça se met plutôt bien dans la palette et je trouve même que ça vient pimper vraiment la palette. Alors je sais que c'est pas du goût de tout le monde, hein, mais moi quitte à tricoter, en fait voilà, c'est un peu mon credo, c'est que quitte à tricoter, je veux pas tricoter un truc que je trouve en boutique, quoi. Je veux vraiment tricoter quelque chose qui fasse très pièce unique, j'ai pas envie de dire créateur, mais un truc voilà, où on se dit mais ce truc là t'as pas pu le trouver en boutique, quoi, c'est pas possible. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne mon pull à rayures. J'aime vraiment beaucoup le rendu avec ces petites bandes jaune fluo. Bon, je pense que ce sera mieux quand elle se répétera un peu dans la répétition de rayures parce que là ça fait un peu bizarre. Mais là où j'ai un petit peu regretté d'avoir fait ce choix, c'est que c'est pas du tout le même type de laine. Donc là c'est de la fingering, donc je la tricote en double, c'est pas un souci. Mais ça c'est une laine très sèche, très rigide. Et là on est vraiment sur la laine superwash par excellence, très douce, très dodue, très souple. Et en fait tricoter ça en parallèle de ça, c'est pas très agréable parce que ça rend le tricot beaucoup plus rigide. Moi là j'ai une tension assez serrée là-dessus parce que je sais que ça va se détendre au blocage, etc. Donc c'est assez serré, mais c'est pas très adapté pour tricoter ce genre de laine. Donc la bande
la bien-aimée là, elle est pas agréable du tout à tricoter. Ça casse un peu le plaisir de tricot du reste de la laine. Ça par contre à tricoter c'est un bonheur. Bon après, on est tous différents là-dessus. Voilà, je sais qu'il y en a qui adorent tricoter la laine rustique, etc. Moi c'est pas, je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'aime. Moi j'aime tricoter de la laine douce, j'aime porter des tricots qui ne piquent pas et j'aime les choses très colorées, etc. Donc voilà, chacun son truc. Mais voilà, j'ai passé les manches comme vous pouvez le constater. Je pense que quand on s'est vu, j'avais pas encore rejoint, j'en étais là donc j'avais pas encore rejoint au niveau de l'encolure. J'ai passé les manches, j'ai refait quelques rangs de jersey là et puis j'avance dans mes rayures. Donc c'est vraiment un tricot... Ah mince, ça y est, je perds des mailles. Alors je vais mettre mes petits bloqueurs calcifères qui vont trop bien avec ce projet je trouve. Les petits bloqueurs de chez Arco Iris. Ouais donc là il faut juste dérouler le corps, c'est du zéro cerveau. Ça paraît petit comme ça, bah, déjà parce que mon câble est pas très grand, je crois que c'est que un 60 cm, c'est même pas un 80. Ça fait assez petit, mais comme je vous ai dit, je sais que j'avais fait un échantillon et cette laine elle se détend quand même un petit peu, donc voilà, au blocage ça va un petit peu se détendre. J'espère que la différence de blocage sera pas trop importante. Avec cette laine là, c'est un petit peu ce qui me fait peur du coup. À voir, mais j'avais vraiment peur dans la répartition des rayures et dans le fait de devoir faire les côtes, etc. J'espère pouvoir les faire dans cette couleur là, sachant que j'ai un deuxième écheveau que j'avais prévu pour un châle au cas où je pourrais aller taper dedans. Et voilà, j'avais vraiment peur de devoir faire des rayures avec une alternance différente sur les manches et c'est pas du tout ce que j'aimerais bien avoir. L'alternance de rayures bien respectée tout du long du pull, donc voilà, j'ai voulu incorporer cette couleur supplémentaire. Mais bon voilà, maintenant c'est un truc zéro cerveau et voilà, je le prends, ça n'a pas un intérêt fou du coup, l'intérêt il est vraiment dans les rayures, mais c'est très pratique quand même d'avoir un projet zéro cerveau. D'ailleurs on allait voir des copains, on discutait, je tricote en même temps sans quitter mes amis des yeux lors de la discussion, etc. Donc c'est quand même chouette d'avoir un projet comme ça sur les aiguilles. Du coup je sais pas si j'avance très vite sur celui-là, si j'attends en fait de finir celui-là pour monter un autre pull ou si je me le garde pour les situations comme ça où je veux vraiment avoir un tricot zéro cerveau et tant pis s'il prend plusieurs mois à se terminer. En fait j'en suis un petit peu dans cette réflexion là et en parlant là je pense que c'est ce que je vais faire parce que du coup quand j'ai pas de projet comme ça full jersey sur les aiguilles c'est vrai que ça me manque. Et en même temps j'aime bien commencer un projet et le finir assez rapidement aussi. Mais je pense qu'il va falloir vraiment que je le prenne comme un projet. Tant pis s'il me dure tout le printemps et l'été, là ce sera mon projet soirée discussion, enfin soirée entre amis, soirée en famille, etc. Le truc zéro cerveau parce que j'ai pas trop de zéro cerveau prévu sur les aiguilles après ça. Donc voilà. Du coup je vais peut-être monter un pull. Bon, vous verrez la semaine prochaine. Je dis pas. Je pense que ceux qui suivent avec assiduité savent à peu près ce que j'ai envie de faire, mais voilà, je garde un petit peu de suspense. Et pour finir, je vais vous parler de la paire de chaussettes que j'ai montée. Et voilà la laine. Tac, tac. J'ai mis une photo sur Instagram dans ma story cette semaine, donc je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que je tricote. Donc je disais, c'est un combo d'Arco Iris Yarn de son calendrier de l'an passé. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais j'ai acheté son calendrier pour cette année. Voilà. Elle a fait une vente de folie, genre, je crois qu'en 5 minutes il n'y avait plus rien. Elle a rajouté, je crois qu'elle a doublé son stock pour le calendrier, elle avait prévu d'en faire un certain nombre.
Elle a doublé pour pareil, je pense que c'est un peu comme moi, elle a envie de faire plaisir au plus grand nombre, quoi. Et voilà, donc bravo pour cette belle vente. Et je suis trop contente d'avoir pu avoir un exemplaire, donc merci Ludivine si tu passes par là. J'ai hâte de voir ce que tu nous prépares pour cette fin d'année. Mais voilà, ça c'est celui de l'année dernière et il faut déjà le tricoter avant de penser à celui de l'an prochain. Et du coup, ça me fait penser dans son dernier podcast où c'est son mari qui monte et il lui a fait un compteur quand elle dit et du coup je crois que c'est ça et du coup ça fait penser à ça. Toujours est-il que Laetitia Meulaison Tricote a fait un patron pour faire des chaussettes avec ce combo qui s'appelle les Dart Socks. Il y a un cal qui se déroule en ce moment autour de ces chaussettes. Et ce sont des chaussettes en jacquard, enfin avec du jacquard sur... pas du full jacquard. Il y a du jacquard sur la tige et après il y a encore un peu de jacquard sur la pointe. Donc comme vous pouvez le voir, elle se tricote du haut vers le bas, enfin du haut de la tige vers la pointe. J'ai fait des modifications puisque normalement il y a... Alors je vais essayer de rentrer les fils là pour pas que ce soit trop laid à vous montrer. Normalement, les côtes ici, on fait à un moment on fait des dents de chat et on vient faire un rabat. Donc ce serait plus un peu comme ça, mais avec du coup des dents de chat en haut. Et moi j'aime pas trop ce montage là sur les chaussettes, j'ai du mal à le maîtriser, à bien le faire. Donc voilà, moi j'ai fait des côtes 3-1 du coup pour respecter quand même le nombre de mailles et un petit peu le rendu visuel et voilà, ensuite on vient faire des petites rayures avec les contrastants et après on commence la partie en jacquard ici et alors ces chaussettes elles sont trop malignes parce que alors vous avez cette partie là qui rappelle un peu la guirlande que met... Ça y est, le nom de la maman m'échappe alors que je connais cette série par cœur. Je surkiffe cette série. Voilà, il y a un rappel de la guirlande lumineuse. Mais le mieux, c'est que quand on tricote la chaussette, et en plus moi quand je tricote du jacquard, je tricote mes chaussettes sur l'envers comme ça. Et du coup, j'avais ma chaussette comme ça, je tricotais et j'avais ma chaussette comme ça. Et clairement, et c'est là où j'ai fait la photo que je l'ai mise sur Insta, mais Laetitia elle avait dit dans son podcast que ça faisait ça. Et là, clairement, on a la tête du démon Gorgon là. Regardez, on a les dents et tout. C'est trop stylé. Franchement, quand on tricote, c'est trop stylé. J'adore. Et je me suis dit, mais est-ce que je le vois? Parce que elle en a parlé dans son podcast et que je m'attendais à cette surprise. Ou est-ce que je l'aurais vu de moi-même? Et du coup, j'ai fait ça et j'ai montré à mes enfants. Et mes enfants, ils n'ont pas vu Stranger Things, ils sont beaucoup trop petits. Mais ils voient quand même, je pense que ça rentre un peu dans la culture pop. Et ils voient la tête du monstre. En plus, j'ai reçu la box de Noël et justement de Ludivine. Et il y avait une peluche du démon Gorgon dedans. Et Lou se l'est accaparé. J'avais trop envie de me la mettre dans mon bureau, il se l'est accaparé. Mais en fait, je pense qu'il a dû quand même voir des petites images, mais je sais pas où. Mais il a dû voir des images et il en avait peur de ce monstre-là. Et du coup, de l'avoir en peluche, je pense que ça l'a rassuré. Et de l'avoir avec lui comme ça l'a un peu rassuré. Et du coup, je lui laisse la peluche parce que je trouve ça génial que ça serve de cette manière-là. Donc c'est très très chouette. Et du coup, je leur ai montré ça. Et je leur dis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? Et Lior et Lou, tout de suite, m'ont dit, ah bah c'est le démon Gorgon. Ils ont tout de suite compris, alors qu'ils savaient pas du tout que c'était une paire Stranger Things. Enfin, Donc c'est super bien réussi. Bravo Laetitia.
et Ludivine pour cette paire de chaussettes très très chouette. Et voilà. Et en fait après elle se tricote, vous avez l'impression que j'ai une tige super longue, mais non pas du tout. Vous voyez là, il y a un fil contrastant rouge et c'est là où sera placé mon talon après coup. Donc là je déroule mon pied, il ne me reste plus qu'à dérouler mon pied en jersey. Et il va y avoir un petit rappel de jacquard avant la pointe, ou intégré dans la pointe, je ne sais plus exactement. Et j'arriverai au bout. Et je pense que je vais faire mon talon après coup maintenant. En fait, j'aime bien faire ça. Avant de finir ma chaussette, je fais mon talon après coup. Puisque ça me permet de vraiment savoir. Sinon, j'ai un peu du mal à savoir où je dois commencer ma pointe, vu qu'on ne peut pas essayer vraiment sa chaussette, vu qu'il n'y a pas de talon. Alors, tout est indiqué, hein, les mesures, etc. dans le patron, mais j'avoue que c'est un petit peu. J'ai du mal à me lancer comme ça. Alors je sais qu'important, il faut juste faire confiance et suivre, mais j'aime bien faire mon talon avant et puis comme ça j'ai pas besoin de le faire après aussi. Et du coup, pourquoi ne pas faire le talon en rang raccourci si c'est pas pour faire le talon vraiment après coup? Simplement parce que j'aime bien le rendu du talon après coup qui fait comme la pointe, on a vraiment les deux petites bandes, un peu comme des bandes de raglan là sur les côtés, et je trouve que c'est joli visuellement et ça change du talon après coup où il y a les petits trous. Je trouve ça plus propre comme talon et ça change aussi d'expérience tricot quoi. Donc voilà, j'ai quand même gardé le talon après coup et pas un talon en rang raccourci. Voilà pour cette chaussette et franchement les couleurs de la laine là. C'est très très joli, c'est très très joli. Il y avait un fade de 5 couleurs en 50 grammes dans la box de Noël. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je pense que je vais faire un... Je suis en train de réfléchir en même temps, du coup j'ai des idées qui me viennent en tête. J'allais dire, je pense que je vais faire un châle en fade, voilà le truc classique. Et dans ma tête je me dis, mais pourquoi tu fais pas un pull avec des rayures ? Genre un peu comme dans ce style du Harros là, mais entre chaque rayure, il y aurait une rayure blanche montante. Et ça ferait des rayures en dégradé. Ça pourrait être cool aussi. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Voilà. Je vous ai tout dit. J'ai fait le tour. Je fais le tour et il y avait juste un truc que je voulais vous montrer encore. Alors c'est une réception, c'est pas de la laine et c'est un cadeau qu'on m'a fait et je voulais vraiment vous montrer parce que j'adore. C'est une de mes abonnées qui s'appelle Flavie. Donc si tu passes par là, je te fais un gros coucou, un gros bisou, un gros merci. Je voulais vraiment montrer ce que tu m'avais offert. Par contre j'ai pas la carte, c'est trop dommage. Bon. Entre temps, je t'enverrai un message Flavie pour que tu me redonnes les coordonnées de la personne qui a fait ça. Flavie, c'est une fille qui me suit depuis assez longtemps puisqu'elle me suivait déjà à l'époque où j'avais ma boutique de plantes. Donc ça commence à faire quelques années et elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un petit cadeau. Comme on se connaît depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on se connaît bien du coup. Je lui ai dit ok, pas de soucis, vas-y, tu peux m'envoyer quelque chose. Et elle m'a envoyé ça. C'est pas trop chou. Du coup, je pense que je vais le mettre dans mon atelier quelque part. C'est ma petite mascotte. J'adore. En fait, j'aimerais trop me faire un logo. Parce que là, le logo que j'ai, c'est vraiment mon logo que j'ai adoré quand je vendais de la plante parce que il y a le B et c'est Urban Jungle Paper qui m'avait fait mon logo à l'époque. Vous pouvez aller voir son compte Instagram, il fait toujours des illustrations autour de l'univers botanique. Il avait fait des illustrations avec Marion Botanical notamment, je pense que elle est très connue, donc peut-être que vous connaissez cette illustration. Où elle est dans son canapé, il y a son étagère de plantes derrière et il y a son petit chat noir Nox là sur l'illustration également. Et en fait, voilà, il m'avait fait mon logo à l'époque et il m'avait fait ce B
avec la petite pousse à l'intérieur. Et je l'avais adoré à l'époque parce que déjà ça représentait la maman plante et ça représentait, enfin moi j'étais vraiment dans une époque de ma maternité où voilà, je venais juste d'accoucher, etc. Et ce petit truc de la graine dans le ventre, ça me correspondait super bien à l'époque et je trouvais que l'idée était ultra bien trouvée. Maintenant je l'aime toujours autant, mais c'est vrai que c'est pas en totale cohérence avec mon univers actuel. Et en vrai, j'aimerais trop avoir un espèce de bulle bizarre comme ça avec un cake à la place de la graine là sur son dos. Mais alors faudrait aussi un peu changer, que ce soit pas vraiment bulle bizarre, hein, parce que voilà. Mais dans l'idée, voilà, quelque chose comme ça. Et mais voilà, je pense que je suis pas assez douée en dessin. Faudrait que je trouve quelqu'un qui me le fasse. Et ouais, je sais pas, avec des petites fioritures peut-être autour, etc. Mais j'aimerais bien avoir un logo un peu dans ce style-là. Et lui, il est vraiment trop mignon. Mais regardez comme c'est super bien fait avec les différents bois. Je veux vraiment vous mettre les coordonnées de la personne qui fait ça parce que je trouve que c'est des super... Enfin voilà, c'est une très bonne idée de cadeau. Et apparemment, on peut faire un petit peu le motif qu'on veut. Donc voilà, je vais vous mettre ça ici. Et Flavie, si tu passes par ici, encore une fois, mille merci d'avoir pensé à moi de cette manière. Ça me touche, ça m'a beaucoup émue et ça me touche énormément. Donc merci beaucoup, je l'adore. Voilà pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon tricot, une belle semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de quand vous regardez. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. On parlera du calendrier de l'Avent. Salut! J'ai oublié un truc, je voulais juste dire un petit mot à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails pour devenir sample knitters. Alors, un énorme merci, j'ai eu énormément de mails. Donc il faut que je traite tout ça. Je vais pas pouvoir... J'ai vraiment envie de contenter tout le monde. Voilà, donc je pense que je ferai un espèce de roulement. Je peux pas vous donner à toutes quelque chose à tricoter tout de suite dans l'immédiat parce que je pense que ce serait pas très intelligent de tout tricoter, genre que sur les couleurs d'été ou d'automne, voilà. Mais je le dis ici parce que je pense que j'aurais pas eu le temps de répondre à tout le monde le temps que la vidéo arrive et comme ça vous donne des nouvelles un peu plus rapidement en attendant ma réponse par mail, mais je vais toutes vous répondre. Je vais toutes garder vos coordonnées parce que vraiment j'ai envie de pouvoir faire plaisir à tout le monde. Je pense que je vais vous faire un petit questionnaire pour vous demander est-ce que vous préférez tricoter des pulls, des châles, un petit objet, un objet un peu plus gros, des chaussettes, etc. Pour pouvoir voilà, vraiment que vous soyez sur un objet qui vous fait vraiment plaisir, même si vous gardez, parce que moi je trouve ça incroyable de tricoter pour quelqu'un d'autre et de pas garder l'objet final, c'est un peu dur, donc il faut que vraiment il y ait un gros plaisir sur le tricot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, je donnerai pas quelque chose à faire à tout le monde là tout de suite. Je vais donner quelques samplers. Je vais faire dans l'ordre d'arrivée des mails, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont répondu, qui m'avaient déjà fait des propositions avant, donc je vais un peu passer ces gens-là en priorité. Et puis après, je vous prendrai dans la suite de la liste. Et du coup, tout au long de l'année, je viendrai piocher dans ma liste pour vous proposer de faire des samples. Et voilà, c'est juste la petite précision que je voulais faire parce que je pense que j'aurais pas eu le temps de répondre à tout le monde et comme ça, vu que les gens qui m'ont envoyé un mail regardent mes vidéos, je me dis que au moins vous avez des nouvelles avant que... Parce que voilà, j'ai du retard dans ma boîte mail également. Voilà, et un énorme merci pour toutes vos réponses, c'est fou, ça me fait très plaisir et vous aurez quelque chose à tricoter en bulle bizarre, il n'y a pas de souci, mais voilà. Je vais prendre la liste comme elle vient et ça sert à rien que je fasse faire 40 samples d'un coup, ça n'a pas de sens. Surtout que voilà, les collections elles évoluent et que j'aimerais bien avoir des petites pièces de chaque collection. Et voilà. Cette fois-ci, je vous dis au revoir.